Voici Nicolas. Il va devenir le cobaye d'une expérience inédite à la télévision. Une séance de chatouille chronométrée. Face à lui, Jeannette. Et la chatouilleuse, la voici. On y va. Armée d'un petit plumeau, elle va tenter de faire rire nos deux sujets. Les secondes s'écoulent et toujours pas l'ombre d'un sourire. Pourquoi? Le docteur Rubinstein est neurologue. Voici sa définition des chatouilles. Le chatouillement, il se produit quand on va stimuler certaines zones qui sont dites des zones sensibles au chatouillement. Ces zones vont recueillir une information par un certain nombre de corpuscules et de fibres nerveuses qui vont être transmises au cerveau, qui va les analyser et qui va, à partir de là, déclencher le réflexe du rire. Et pour que ça marche vraiment, il faut y mettre les doigts. Deuxième test donc avec Nicolas. Il éclate de rire au bout de 6 secondes. C'est au tour de Jeannette. Le chrono tourne et elle ne réagit pas. C'est finalement au bout de 10 secondes qu'elle craque. Jeannette n'est pas moins chatouilleuse que Nicolas. Elle a mis en place une meilleure barrière psychologique qui lui permet de résister plus longtemps. Certaines zones sont plus sensibles au chatouillement, sont essentiellement les aisselles, la plante des pieds, le menton. L'explication en est simple, il y a plus de terminaisons nerveuses qui vont relayer l'information au cerveau. Quand c'est fait du bout des doigts, etc., ça peut être agréable, comme une chatouille, ça peut faire rire, etc. Mais une fois qu'on emprisonne le pied, qu'on nous empêche de nous dégager, qu'on est répétitif, limite à s'acharner, c'est à ce moment-là que ça devient de la torture. Et si les chatouilles se transforment en supplice, c'est parce que les informations qui provoquent le rire circulent par les mêmes circuits que ceux utilisés par la douleur. Mais peut-on se chatouiller soi-même? Le chatouillement est un réflexe et comme tout réflexe, en particulier comme pour donner un exemple simple, le réflexe de clignement, si je menace mon œil, je ne vais pas cligner des yeux parce que je sais que je ne menace pas mon œil. En revanche, si je menace l'œil de quelqu'un en face de moi, il va cligner des yeux pour se protéger les yeux, puisque un réflexe, ça sert à protéger l'organisme. Donc de la même façon, si je me chatouille moi-même, je sais que je me chatouille, donc je ne ris pas. Et ce sont les enfants qui sont le plus sensibles aux chatouilles. Dès l'âge de 3 mois, les guilis leur permettent de découvrir leur corps et de découvrir les adultes. Brigitte Nisol est pédiatre et recommande les chatouilles. Il est très important de toucher, chatouiller, câliner, masser les enfants parce que ça les aide à savoir qu'ils sont là. Ça leur permettra après de bien savoir bouger, de savoir être touchés, d'accepter qu'on rentre dans leur espace, de ne pas trouver ça une agression. Parce qu'en fait, ils auront connu le contact par des choses câlines et des choses amusantes. J'aime bien ça. Les enfants sont plus réceptifs aux chatouilles car ils n'opposent pas de résistance psychologique comme peuvent le faire les adultes. C'est très important aussi pour les parents. Ça permet de rentrer en contact avec l'enfant et les parents qui sont timides, qui savent pas bien comment faire, comment rentrer en contact, ils savent que ça va toujours marcher. L'enfant sera toujours content, l'enfant rigolera, ça aura fait un moment de connivence entre l'adulte et l'enfant qui pourra déboucher sur autre chose derrière. Donc c'est indispensable pour que les adultes et les enfants puissent rentrer en contact même s'ils sont un peu timides. Mais attention à ne pas dépasser les doses prescrites. La chatouille, c'est à peu près tout le temps, sauf au moment du coucher, parce qu'on sait que quand on chatouille un enfant, on va l'exciter. Et il est inhumain après de lui demander d'être sage, d'aller au lit et de ne plus faire de bruit. Les enfants ne le comprennent pas, ils sont toujours dans le jeu, et il ne faut pas que de la chatouille naisse un conflit. Et les chatouilles peuvent même avoir des vertus curatives. L'organisme va fabriquer des substances qu'on appelle des neurotransmetteurs qui vont être des substances antidouleurs, qui vont être des substances euphorisantes, qui vont être des substances contre l'anxiété, voire même des substances contre l'inflammation. Le chatouillement, c'est une façon de faire rire, et rire, c'est bon pour la santé. Plébiscités par les médecins, appréciés par ceux qui les font et ceux qui les subissent, les chatouilles font l'unanimité. Aucune raison dès lors de s'en priver.